Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël de chez Easy Master Formation, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de toutes les conditions qu'il faut réussir à réunir pour vivre toute l'année de sa passion. C'est-à-dire que il y a des périodes creuses, il y a des périodes fortes, hein. Il y a la saison forte, la saison d'été, et puis il y a les longs mois d'hiver où vous avez beaucoup moins de boulot et où vous attendez patiemment que ça arrive. Et si vous continuez à attendre comme ça, vous allez attendre longtemps, il ne se passera rien. Donc voilà, habituellement le live se passe vers les 11h, 11h30 le matin et aujourd'hui il est 17h20 et alors ça bouscule un petit peu vos petites habitudes pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous rejoindre le matin, qui se sont calés sur cet horaire. C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Voilà, vous commencez à arriver, ça y est, c'est qui le premier? C'est qui est là? Alors en tout cas, salut à toi, premier visiteur de ce live. Aujourd'hui, donc on va parler de toutes les conditions qu'il faut réunir pour réussir à avoir des contrats toute l'année. Il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de choses à faire, hein, ça va pas tomber du ciel comme ça. C'est relativement compliqué d'avoir des contrats toute l'année. Salut Mick, voilà, je crois que tu es le premier. Voilà. Et donc j'ai fait une masterclass sur un des éléments importants qui est à mon sens donc le démarchage. On va parler du démarchage. Salut Sylvain, et d'autres conditions à réunir pour réussir à bosser toute l'année. Parce que je sais pas si c'est votre cas, mais il y a quand même des périodes de l'année, suivant les régions dans lesquelles vous êtes, où c'est un petit peu plus difficile. Ça veut dire que si vous êtes, salut Thierry, ça veut dire que si vous êtes dans le nord de la France ou dans un coin où le climat est relativement difficile, il est certain, salut Laurent, il est certain que il va y avoir une saison beaucoup plus restreinte pour les mariages, je pense, hein, peut-être que je me trompe, que dans le sud de la France où à partir du mois de mars déjà il fait 25 degrés ou au mois d'avril. Et où on va se marier beaucoup plus tôt et on va continuer à se marier beaucoup plus tard. Et dans certaines régions, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà, dans certaines régions, dans certains pays, il n'y a pas vraiment de saison d'été, il n'y a pas vraiment de saison d'hiver, il y a éventuellement la saison des pluies, mais voilà. Et donc, il faut s'adapter. Voilà. Et comme on dit, la bonne humeur vient avec le soleil, avec le soleil, les gens consomment, ils sont de bonne humeur. Et voilà, salut Samy qui vient nous rejoindre aussi avec sa bonne humeur. Samy le Tunisien. Et donc, alors, voilà, tiens, j'ai une tasse. Alors, c'est pas du café là aujourd'hui, c'est une tasse chat et c'est pas du café, c'est une tisane. Voilà. À la vôtre, je pense que vous ne m'avez pas attendu. Je pense que certains d'entre vous sont déjà à l'apéro, peut-être, quoique non, il est 17h30 presque, encore un petit peu tôt. Voilà, donc on va commencer à passer en revue ces différents points. Ces différents points, j'en parle dans la masterclass de cette semaine. Pépé a fini sa sieste. Ouais, Sylvain. C'est vrai qu'il nous fait beaucoup rire, Sylvain, avec ses blagues. Salut Julien. Donc, l'idée, c'est qu'il y a passage éclair. Pascal. Alors, Pascal a mis une vidéo en ligne pour ceux qui n'ont pas suivi encore la masterclass, première page de couverture, une animation qui vous permet de mettre la tronche de vos invités que vous prenez en photo avec votre téléphone portable en arrière-plan sur une parodie de première page de magazine. Voilà. Et vous pouvez encore l'acheter, on vous mettra le lien tout à l'heure, enfin plus tard. Voilà, et puis on en a fait une dizaine supplémentaires aussi que vous pouvez vous fournir en plus en option. Je vous ai mis le lien hier, je vous le remettrai éventuellement tout à l'heure. Donc là, on va aller à l'essentiel. On va parler des conditions qu'il faut réunir pour réussir à gagner sa croûte toute l'année. Ah, tout à l'heure au match. Ah, il y a un match ce soir. Ah, les footeux sont au taquet là. D'accord. Tu vas voir un match ou tu regardes un match à la télé? Je suis pas au courant, moi. Je joue pas la baballe, moi. Hein. Oh, ça y est, vous allez me haïr. Non, je plaisante, je rigole. Bon, alors, la première chose, c'est que, en fait, si vous voulez vivre de votre passion d'animateur de soirée, alors attention, je stipule bien animateur de soirée. Si vous êtes uniquement DJ, que vous vous positionnez sur un créneau DJ, c'est beaucoup plus difficile. À moins d'être résident en club, voilà. Et là c'est carrément plus, plus compliqué. C'est différent. C'est pas le même métier, comme je le dis souvent. C'est pas le même métier. Voilà. Maintenant, si vous êtes animateur de soirée, si vous êtes animateur au sens large du terme, eh bien la première chose, c'est qu'il va falloir que vous appreniez à être Guingamp ce soir. Ah bah ouais, non mais oui, c'est vrai, d'accord. Oh putain, oui, c'est vrai, Mick, t'es breton en plus. Moi, non mais je suis plus dans le Finistère là. Enfin si, je le suis, mais sud, hein, je suis plus dans le nord là. Voilà, bon, c'est Guingamp qui joue ce soir, super. Salut Chris. Voilà. Donc la première chose, si vous voulez réussir à vivre de votre passion toute l'année, je pense que il faut apprendre déjà à être un bon animateur.
Pourquoi? Parce que si vous êtes un bon animateur, vous allez pouvoir travailler sur plein de choses, sur des salons, en animation commerciale, dans des magasins, même si c'est un petit peu chiant à faire. Je suis désolé, en attendant, ça paye quand même 300-400 balles la journée et en général, c'est des contrats de 4 à 10 jours. Hein. Donc on va pas cracher dans la soupe, il n'y a pas de matériel à installer, c'est relativement tranquille, c'est une très bonne école en plus, c'est vraiment une très bonne école. L'animation commerciale et le club, village vacances, ce sont vraiment deux très bonnes écoles. Quand on est musicien, jouer dans les bars, dans les bistrots aussi, dans les cafés-concerts, dans les cafcons, comme on dit, ça aussi c'est une super école. Voilà, ça c'est un truc que j'ai fait aussi super jeune. Moi je suis musicien à la base, hein, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est mon premier truc. Hein. Voilà. Et puis et ça forme aussi à l'animation. Donc pour moi, je pense que le premier truc, c'est d'apprendre à devenir un bon animateur. Voilà, alors ça, vous n'allez pas l'apprendre dans les formations théoriques, vous allez l'apprendre dans le terrain, sur le terrain, et vous allez aussi... Voilà, Thierry qui dit « Je valide et cela aide à s'ouvrir et être plus avenant. J'ai commencé avec des animations commerciales. » Tout à fait, c'est une super école parce que vous êtes en difficulté en permanence, quoi. Vous sortez de votre zone de confort, c'est là que... voilà. Et les cafés-concerts, les restos cafés-concerts, c'est top. Moi, j'ai fait ça, Chris, aussi pendant des années. J'ai commencé à 16 ans, moi, à jouer dans les... enfin, à 16 ans en étant payé, en fait. J'étais pianiste attitré à 16 ans dans un piano-bar, en fait, qu'on appelait un cabaret. Et tous les vendredis soirs, les samedis soirs, j'allais jouer. Et les dimanches soirs, j'arrivais à l'internat. Et les lundis matins, je dormais en cours. Voilà. Mais clairement, hein, je dormais. Je dormais. Et voilà, et j'étais mineur, j'étais déclaré en plus. Ce qui est assez rare en général dans ce genre de truc. Enfin, du moins à cette époque-là. Et donc voilà, donc le premier truc c'est de réussir à être un bon animateur, vraiment un animateur micro, être un bon communicant. Il y a Damien qui vient d'arriver, salut Damien, on parle de toutes les conditions à réunir pour réussir à bosser toute l'année, voilà. Donc, on continue, salut Yann qui vient d'arriver. Donc le deuxième point, là je pense que vous allez tous être d'accord, c'est qu'il faut être un pro. Il faut être un pro du dance floor, il faut être un grand malade du dance floor. Et donc du coup, il faut absolument que vous soyez d'ailleurs musicien ou pas, parce que en fait, en gros, hein, tout ce dont on parle, ça s'applique aussi aux musiciens. Hein, ça s'applique aux musiciens, aux groupes, aux orchestres. Hein, c'est la même bataille, hein, c'est la même chose. Il faut être un pro du dance floor. Il faut être capable de faire danser les gens. Et d'ailleurs, c'est comme ça. D'ailleurs, je vais vous donner une astuce, moi c'est comme ça, tiens Chris, tu vas être complètement d'accord avec moi je pense, c'est comme ça que j'ai réussi à développer super vite mon activité alors que j'étais à peine majeur. Pourquoi? Parce que j'ai compris super vite que ce qui était le plus important, c'était de faire rire les gens, de les faire participer et de les faire danser. Et dans les bars, donc moi je jouais piano-chant, je faisais piano-chant. Et je me suis rendu compte que la plupart des gars qui jouaient dans les bars, c'est peut-être même encore le cas chez vous, c'est pour les gars qui jouent dans les bars, qui font des cafés-concerts, tout ça, qu'en général on fait 3 sets. En général on fait 3 passages de 45 minutes, enfin du moins à mon époque ça se passait comme ça. Et en général, on commence par un passage super cool, on fait connaissance avec les gens, on chauffe la voix, on chauffe les doigts, machin, tout ça. On y va tranquillou, opération séduction, convivialité, on fait du contact, tout ça. Ensuite, deuxième passage, on fait un peu chanter les gens, ça machin. Et puis troisième passage, on essaye de faire danser, de faire bouger les gens à bloc. Voilà. Et voilà, tout à fait. Et on amène des anecdotes, on amène des blagues, on crée un échange avec eux. C'est génial, quoi. C'est vraiment super. C'est vraiment une super ambiance. Ça me manque d'ailleurs souvent cette ambiance-là. Et donc, et moi je me suis rendu compte d'un truc, du haut de mes 16 ans, je me suis rendu compte d'un truc, je me suis rendu compte qu'en fait, les patrons de bar te faisaient revenir quand tu mettais une grosse ambiance. Pourquoi? Parce que quand tu mets une grosse ambiance, les gens ils chantent, ils s'éclatent, ils boivent. Ils sont euphoriques, ils boivent. Et quand les gens boivent, eh ben, le bistrot il gagne sa vie et toi, ben, tu peux... tu peux tu peux te demander un peu plus, quoi, et tu reviens surtout, quoi. Voilà. Et donc du coup, moi j'avais eu l'idée d'acheter un synthé qui venait de sortir. C'était un truc peut-être que tu as connu, Chris. C'était le SK76. C'était fait par GEM. Il y avait un disque dur dedans. Il y avait un gros écran avec un prompteur. Il y avait tous les MIDI files dedans, les fichiers MIDI. Et j'ai commencé à bosser tous les trucs des Kool and the Gang, des morceaux de funk, des morceaux de disco, des rock, les rock français, les machins, tout ça. Et je chantais. J'avais mon prompteur devant moi. Je jouais ma partie clavier par-dessus, j'avais mis 3-4 projos et je faisais le con, je faisais bouger les gens, je les faisais danser, je faisais ça non-stop toute la soirée, c'était une ambiance pas possible, je faisais plein de soirées étudiantes, j'avais un boulot de malade. Et là où les mecs prenaient 400 balles, parce qu'à l'époque c'était 400 francs, dans les bars on prenait 400 ou 500 francs, c'était le tarif, ben moi je prenais 1500 balles. Et ouais, j'avais l'Atari ST aussi, avec Cubase, tout à fait.
Eh oui, tout à fait, j'ai connu ça aussi, Chris. Il fallait le Mi 40 avec le 520, ça marchait pas bien. Il fallait le Mi 40 ST. Et l'Atari, ouais, avec Cubase en noir et blanc sur l'écran. Ah, c'était génial. On passait avec les disquettes là, les 3 pouces et demi là. Voilà, c'était génial. On branchait sur la télé autrement aussi. On n'avait pas le moniteur. Donc voilà. Et donc, je me suis rendu compte très jeune qu'il fallait absolument faire danser les gens. Il fallait que les gens s'éclatent. Voilà. Et ça, c'est super important. Donc, le premier truc, c'est d'être un bon animateur. Ça, c'est essentiel. Le deuxième truc, c'est d'être capable de faire danser les gens quoi qu'il arrive et de mettre une ambiance de taré. Ça, c'est vraiment le top du top du top. Voilà. Le troisième point, c'est qu'il faut avoir des concepts d'animation qui, je pense, alors ça, c'est les 4 points sur lequel j'estime que, je vous ai mis tout ça d'ailleurs, je suis en train de vous parler d'une partie de cette masterclass que je vous propose cette semaine parce que je vous ai fait cette semaine, je vais vous en parler, je vais vous la proposer à la fin de cette vidéo, une masterclass sur le démarchage. Et je vous assure que c'est un sacré turbo. Je vous ai préparé un sacré truc, il y a 1 heure de contenu, on y va à bloc, vous prendrez un papier, un crayon, vous allez voir, vous allez prendre plein d'infos méga intéressantes. Ça marche aussi pour les musiciens. Donc en gros, une animation qui cartonne, c'est quoi? C'est une animation qui est drôle, qui est participative, qui est novatrice et qui est visuelle. Pourquoi? Parce que si elle est visuelle, tout le monde va être au courant. Si elle est novatrice, on va s'en souvenir. Si elle est participative, ben forcément, ça va cartonner. Il va y avoir un effet empirique. Ça va y un petit peu comme un buzz sur une vidéo, sur Internet. Ben, votre animation va faire le buzz dans l'endroit où il va y avoir un engouement. Hein, ça va être exponentiel. Et si elle est drôle, ben forcément, elle va remplir son rôle d'animation. Voilà, donc pour moi une animation ça doit être drôle, participative, novatrice et visuelle, et il faut absolument trouver des animations, trouver des créneaux, des choses que vous allez faire que les autres ne font pas. On peut également, quand on est musicien, créer de l'interaction avec les gens, en leur faisant chanter des refrains, en leur faisant faire des clap-clap, des réponses, des chœurs, des machins, il y a plein d'astuces. Et tous les mecs qui jouent dans les bars depuis très longtemps ont leurs astuces pour faire participer les gens. Voilà. Donc le premier point, c'est devenir un très bon animateur micro. Le deuxième, c'est devenir un pro du dance floor. Le troisième, c'est d'avoir des concepts d'animation qui sont drôles, participatifs, novateurs et visuel, et pour ça je vous propose aussi quelques masterclass là-dessus. Il y a la masterclass que beaucoup ne connaissent pas parce que j'ai sorti il y a très longtemps, c'était une des premières d'ailleurs, c'était l'animation Interview People. Je vous referai un truc là-dessus pour vous en parler. Voilà. Le point suivant, je pense qu'il est important aussi, je crois que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est la maîtrise de la lumière, parce qu'aujourd'hui la maîtrise de la lumière, ça permet d'amener une grosse plus-value en termes de déco, en termes d'ambiance, en termes de mise en scène, en termes de plein de choses. Alors il y a Thierry qui dit, je dis toujours aux plus jeunes qui arrivent, il vaut mieux savoir parler, animer, même s'ils sont moins bons techniquement, c'est pas trop grave, mais avec une bonne animation et une bonne playlist, tu fais toute la différence. Enfin, j'imagine que ça doit être ça la suite. Je suis totalement d'accord avec toi, Thierry. Totalement, je suis d'accord à 100% avec toi. C'est vraiment nous en tant qu'animateurs. Et il y a des gens qui sont déjà animateurs de leur vie. Il y a des gens qui de nature, de par leur nature, sont déjà des des animateurs de leur vie. Il y a Chris qui dit j'ai joué dans un gros resto concert une première fois et le gars nous a fait tourner les groupes une fois tous les 4-5 mois. Ben ouais, c'est clair que quand ça marche, les gars ils nous reprennent, hein, ça c'est clair, les comités d'entreprise, n'importe quel client c'est pareil. Hein. Il y a des gens qui sont tellement contents en fin de soirée qui vous disent bon écoutez pour l'année prochaine on compte sur vous, et là vous sortez le contrat, vous dites vous avez déjà la date, oui écoutez on réserve la date, ou alors on signe le contrat et puis on mettra la date après, et je vous assure que ça marche souvent. Une par mois sur 12 mois, c'est génial, ça c'est un super contrat. Allez, on continue. Le point suivant, c'est la vente. Parce que vous avez beau avoir un super produit, vous avez beau être très très bon, si vous ne savez pas vous vendre, ça sert à rien. Il y a des gars, encore une fois, je le dis, qui sont super bons, mais qui ne savent pas se vendre et qui galèrent comme pas possible. Merci Yann pour le partage. Et pareil, et à l'inverse, il y a des gens qui savent super bien se vendre, mais par contre qui sont franchement pas bons. Mais tout le monde les aime parce qu'ils sont attachants, ils ont une super personnalité. On dit écoute, on le fait venir parce que c'est, je sais pas si le mec s'appelle Yvon, c'est Yvon quoi, c'est Yvon, on le fait venir parce que c'est Yvon quoi. Il est pas très bon mais c'est Yvon quoi. Voilà, vous voyez. Et donc voilà, donc la vente c'est super important. Merci Chris. Donc tu as suivi la formation ma méthode de vente, j'imagine. Oui, il me semble que tu l'avais suivi celle-là. Ensuite, le point suivant, c'est le marketing. Alors le marketing, ça n'a rien à voir avec la vente. Le marketing, c'est la manière dont vous allez présenter votre produit et la manière dont vous allez le positionner. Donc vous allez annoncer et voilà. Donc je ne vais pas partir dans les méandres du marketing. Il y a aussi une masterclass là-dessus.
Voilà, ce qui s'appelle technique de marketing à l'américaine. Soigner son image. Ok, oui, c'est vrai, tout à fait. Parce que le problème, Thierry, t'as raison. Moi, il y a un collègue qui me l'a rappelé il y a pas longtemps et je l'avais oublié, tu vois. Franchement, je l'avais oublié ce truc-là. Je me délaissais un petit peu quand je sortais. Et il y a un collègue qui m'a dit, écoute, c'est pas compliqué. Quand t'es un personnage public, t'es un musicien, t'es un artiste, t'es un animateur, à partir du moment où tu sors de chez toi, t'es sur scène. Bah ouais, c'est tout con, mais c'est tellement vrai. À partir du moment où tu sors de chez toi, t'es sur scène. Donc tu es en représentation. Ensuite, le point suivant, c'est d'être un bon communicant. Alors là, c'est attention, ça devient compliqué parce que il y a des gens qui sont très bons communicants d'une manière naturelle. Il y a ceux qui sont des malins. Il y a les malins, il y a les vieux de la vieille, il y a les vieux roublards, il y a les renards. Ensuite, il y a ceux qui apprennent des techniques et ils les mettent en application, alors d'une manière hyper cartésienne, etc. Et puis ça se voit parce qu'ils surjouent le truc et on s'en rend compte, alors tout de suite et on les voit venir de loin et ça sent ça sent le renard comme je dis et ils sont vite grillés. Et ensuite, il y a un mélange un petit peu de tout ça. Enfin, il y a ceux qui vont apprendre et qui vont faire des efforts pour s'intéresser aux autres. Parce que je pense qu'un bon communicant, c'est avant tout quelqu'un qui s'intéresse aux autres, qui va écouter, qui va pas flatter, mais qui va être flatteur, si quand même, de par le fait où il va s'intéresser à l'autre, mais d'une manière vraiment désintéressée. Il faut que ce soit vraiment sincère. Et je pense que c'est important de travailler sa relation aux autres. Et pour travailler sa relation aux autres, le meilleur truc, c'est travailler sa relation à soi-même. Voilà, si vous êtes bien dans votre peau, vous êtes positif, etc., vous allez attirer des gens qui sont comme vous, ça va se voir, les gens vont le sentir, et voilà. Donc, être un bon communicant, mais d'une manière vraiment naturelle et sincère. Le point suivant, je vous ferai pas de leçon, je vous ferai jamais de masterclass là-dessus, c'est promis, c'est la gestion. Voilà, donc on va passer vite fait là-dessus. On va pas parler des sujets qui fâchent. Le point suivant, alors, pour les animateurs de soirée, c'est valable aussi pour les musiciens qui commencent à s'y mettre. Alors, je fais une parenthèse, il y a Chris qui dit, et en Presta aussi, le petit coup de projecteur de Gobo avec le site, le nom de l'animateur, etc. Ça m'a beaucoup apporté. Oui, tout à fait. Alors, le problème des DJ à l'ancienne, c'est qu'ils mettaient le nom de leur... ils faisaient une grosse banderole, un gros placard juste devant leur régie avec marqué le nom Sonomomo 2000. Voilà, et bon, ça fait un peu vieux jeu maintenant, on le fait plus, certains le font encore, mais on peut peut-être le faire, mais d'une manière plus moderne, avec un projecteur de Gobo, par exemple, tout à fait. Voilà. Donc il y a Antoine qui a fait ça l'année dernière aussi, qui vend ça en option, c'est une super idée. Alors je disais, il y a un autre truc qui est super intéressant. Si vous êtes animateur, vous voulez vous mettre à l'animation, ou même que vous êtes musicien. Autre chose, jamais tailler les collègues, restez humble. Ouais, tout à fait. T'as absolument raison, Thierry. Il faut jamais, vous voyez, moi il y a des gens, alors c'est un truc, j'ai réussi à m'en défaire, il y a des gens qui m'ont taillé des costards pas possibles, qui m'ont fait des plans de merde, etc., etc. Aujourd'hui, je leur en veux plus parce que je me suis rendu compte que du fait de leur en vouloir, du fait d'être énervé, du fait d'être en colère, c'était pas à eux que ça portait préjudice, c'était surtout à moi. Voilà. Donc voilà. Donc je disais, il y a un autre élément qui est indispensable, je pense. Alors pas indispensable, mais ce serait dommage de s'en passer parce que ça vous permet de faire un gros plus en fin d'année et aussi l'été. C'est l'animation enfant. C'est d'avoir un spectacle enfant, c'est d'avoir un truc pour les enfants. Voilà, parce que pour les mariages, ça vous fait un argument en plus pour vous vendre. Vous pouvez le mettre dans votre forfait de base et là, ça vous différencie complètement des autres. Donc vous avez une offre qui est polarisée sans rentrer dans l'idée d'avoir une option. Et puis, pour les comités d'entreprise en fin d'année, ça j'en parle dans la masterclass du jour que je vais vous proposer à la fin de cette vidéo. Je vous mettrai le lien dès la fin de cette vidéo. Vous allez pouvoir suivre cette masterclass. Il y a plein de trucs dedans. J'ai mis énormément de trucs, vous allez voir. Je vous donne une trentaine de pistes de types de clients différents et de choses que vous pouvez leur proposer de manière à avoir du boulot toute l'année. Une trentaine de pistes. Enfin, c'est même pas des pistes, c'est mon expérience. C'est une trentaine de cibles avec lesquelles j'ai travaillé et je vous explique comment travailler, comment les trouver, quoi leur vendre, comment leur vendre, combien prendre et quelques tuyaux perso. Donc spectacle enfant, super important, il y a de plus en plus de musiciens qui le font également. Voilà, avoir un répertoire de chansons pour les enfants, un truc comme ça, participatif, parce qu'il y a toujours une grosse demande pour les CE. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, j'ai fait une masterclass là-dessus. Salut Fred, qui vient d'arriver. Alors ensuite, le point suivant, c'est avoir une armée, avoir une grosse réserve de ventes additionnelles. Pourquoi? C'est super simple. C'est qu'en fait, il est plus facile, en fait, on déploie moins d'efforts, on va déployer moins d'efforts à vendre des nouveaux produits à des clients que l'on possède déjà, plutôt que de vendre un produit que l'on a déjà à de nouveaux clients. D'accord? Donc c'est plus facile de créer des nouveaux produits que d'obtenir de nouveaux clients.
Voilà, c'est la raison pour laquelle je sors une formation par semaine et que je fais plus trop je fais plus trop de pub, je fais plus de système avec les adresses mail ou que vous deviez rentrer, etc. pour entrer dans la base avec un système de relance, tout ça. J'ai complètement changé mon système. Voilà, parce qu'en fait, peu importe, en fait, ce qu'il faut comprendre dans la vie, c'est que dans les affaires, c'est que une société qui fonctionne, une personne, un prestataire de service qui fonctionne, c'est quelqu'un qui apporte de la valeur aux autres. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle je fais ces vidéos gratuites dans lesquelles vous apprenez quand même, je pense, pas mal de choses. Enfin, j'espère, c'est vraiment l'idée de ces vidéos. Et vous apportez aussi vous aussi de la valeur dans vos commentaires et je pense que c'est vraiment l'essentiel aujourd'hui pour réussir, peu importe le domaine, peu importe le métier dans lequel on est, c'est d'apporter de la valeur aux autres, voilà, d'apporter du contenu de qualité, que ce soit des conseils, des produits, c'est de faire de la qualité, c'est de l'apporter de la valeur. Alors il y a Mick qui dit, moi je fais un jeu pour enfants pendant le vin d'honneur, comme ça les parents prennent leur verre tranquille pendant que les enfants s'amusent, c'est une super idée. Il y a Thierry qui dit, je vais être chiant, tu peux te présenter en quelques secondes vu que je suis nouveau sur ta page. Ben oui, je vais me présenter Thierry. Et puis je vais finir, j'ai mon plan après. Alors, voilà Thierry, moi j'ai 38 ans, alors j'ai grandi avec un papa qui était musicien, qui jouait dans des grands orchestres, comme accordéoniste et au synthé. Et j'ai commencé le synthé, j'avais 8 ans je crois, enfin c'était l'orgue, parce qu'avant il n'y avait pas de synthé, c'était des orgues. Et puis ensuite j'ai découvert, salut Julien, et donc ensuite, je suis devenu passionné. Je pensais qu'à ça, matin, midi et soir. Je me suis mis au piano, je me suis mis au chant, j'ai commencé à composer. J'ai même réussi à signer un titre avec un arrangeur. Enfin bon, ça j'en ai jamais parlé d'ailleurs. Je vais même pas vous en parler. Voilà, avec partage des droits à la SACEM, tout ça avec un mec même assez, un mec comme qui a fait un truc quoi, qui est dans vos playlists à tous d'ailleurs. Voilà. Alors allez, je m'arrête là. Ensuite, enfin pas un truc sur lequel j'ai bossé, mais j'ai bossé avec une personne qui est dans vos playlists à tous, qui a X disques d'or, et j'ai signé un titre avec son arrangeur. Enfin bref, je vais pas parler là-dessus. Voilà. Ensuite, je suis devenu passionné par. Je me suis rendu compte que pour vivre de la musique, c'était très difficile, qu'il fallait se diversifier. Donc, je suis devenu animateur. Je me suis mis. Salut Irwin. Ça se dit Irvine ou Irwin? Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait être polyvalent. Je me suis mis à l'animation, je me suis mis ensuite au DJing. J'ai toujours été complètement dans mon truc, mais complètement barré dans mon truc. Hein. C'est-à-dire que je suis toujours moins maintenant, mais j'étais complètement à 4000 dans mon truc, quoi. Et donc du coup, je me suis mis à apprendre à faire plein de trucs. Alors, il y a aussi eu un déclencheur, c'est que j'étais un gosse un peu difficile. J'étais super mauvais à l'école, en fait. J'apprenais vite, mais ce que je voulais. Et donc il y a eu un moment donné, j'ai eu un déclic, je me suis rendu compte que j'avais réussi à apprendre le piano tout seul. Donc quand je vous dis apprendre le piano tout seul, c'est je suis incapable de lire une seule note de solfège. Par contre, je suis capable de vous jouer à l'oreille Tech 5, tous les grands standards de jazz, etc. que j'ai appris à l'oreille. Voilà. Impro, etc. À 16 ans, j'étais pianiste attitré. À 14 ans et demi, avant mes 15 ans, je donnais des cours de piano, à des mecs qui apprenaient par eux-mêmes, etc. J'ai fait un petit peu de thé dansant avec mon père, pas beaucoup. Voilà, mais quelques-uns. Ouais, j'en ai fait. J'ai dû en faire quoi, une petite vingtaine, pas beaucoup. Voilà. Et donc, du coup, voilà, t'as la chance d'être multicarte, Thierry, et tu vis de ta passion. C'est aussi mon cas, tu vois. Et puis ensuite, je suis parti dans la vente. J'ai monté plusieurs boîtes de prod, une première toute seule, je me suis planté, une deuxième avec un associé, on a pris des licences d'entrepreneurs de spectacle, j'ai bourlingué, j'ai appris la com, j'ai voyagé pendant des années, j'ai fait pas loin d'une trentaine de destinations entre les pays et les îles, j'ai bossé pour des boîtes de com, des boîtes de prod, j'ai appris l'anglais, j'ai bossé avec des Brésiliens, j'ai bossé en Tunisie un petit peu, j'ai fait énormément de trucs, je me suis cassé la gueule plusieurs fois, je suis remonté, j'ai pris des grosses claques dans la gueule en perso, en pro, je suis toujours monté, remonté, et puis j'ai appris plein de trucs parce que je me suis rendu compte à un moment donné, comme je vous disais, j'ai eu un déclic et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais capable d'apprendre vite. Donc là ça a été un petit peu la fièvre et ça a été mon exutoire, ça a été un petit peu ma thérapie à moi. Je me suis dit voilà, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je prends mon pied en apprenant, en donnant du plaisir aux gens, en m'éclatant en soirée, en étant indépendant, parce que ça permet de se sentir libre, d'avoir la banane, d'avoir la pêche. Et ensuite j'ai découvert la vente, le marketing. Et là je me suis dit hop. Non seulement je peux être indépendant, je peux m'éclater dans ce que je fais, je peux transmettre ce que je fais, mais en plus je peux gagner du fric. Alors là, j'ai trouvé que c'était super intéressant et du coup, voilà, le résultat aujourd'hui, c'est que ce que je fais aujourd'hui, c'est la synthèse de tout ce cheminement-là. Et ça y est, il y a Tintin qui m'engueule là. Voilà, bon, je finis là-dessus. Donc du coup, je suis un petit peu pianiste, un peu magicien, un peu ventriloque, un peu chanteur, hypnotiseur. Je fais de la culture de ballon, un peu DJ, un peu animateur, etc. Et puis voilà. Bon, ça y est, j'ai fait le tour. Donc ensuite.
Donc voilà, donc je vais reprendre le sommaire de toute cette vidéo. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer tous les points qui font qu'on peut réussir à vivre à 100% de sa passion. Salut Tobias, tout au long de l'année. Eh ben, Tobias, tu arrives pour le résumé de la vidéo, donc c'est super. Alors, pour pouvoir être opérationnel, avoir des contrats toute l'année, je vous conseille vivement, si vous n'êtes pas encore un bon animateur micro, de travailler ça. Et c'est pas compliqué. Là, il faut mettre les mains dans la, je vais le dire, hein, il faut mettre les mains dans la merde. Vous y allez. Vous allez vous planter, vous allez vous prendre des tôles, vous recommencez, vous essayez. Il n'y a pas 36 solutions. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, animation micro à bloc. Le deuxième point, c'est qu'il faut que vous arriviez à devenir un pro du dance floor, quoi qu'il arrive. Il faut que vous arriviez à mettre une ambiance de taré à chaque fois. Vous faites comme vous voulez, mais vous mettez le feu sur la piste. Quand je dis devenir un animateur micro, c'est que vous pouvez aussi être capable de faire de l'animation micro dans les grandes surfaces, l'animation de salon, etc. Le troisième point, c'est qu'il faut que vous ayez des concepts d'animation qui cartonnent. Une animation qui cartonne, pour moi, c'est perso, hein, ça n'engage que moi. C'est une animation qui est drôle, qui est participative, qui est novatrice, donc originale, et qui est visuelle. Ensuite, le point suivant, alors quand des lives de mes soirées, c'est que le problème, c'est, alors j'ai essayé, mais dans mes soirées, je suis tellement à bloc. Alors j'ai plein de vidéos, hein, je vais en mettre d'autres, j'ai plein de rushs encore de mes soirées que j'ai pas dérushé. Et je suis tellement à bloc dans mes soirées que voilà. Et puis j'amène plus 2, 3, 4 personnes avec moi comme avant pour m'assister parce que voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit plus rentable. Le point suivant, c'est la maîtrise de la lumière. Je pense qu'aujourd'hui, maîtriser la lumière, c'est un truc absolument indispensable. Si vous n'avez pas encore fait le choix d'un contrôleur, je vous invite vivement à choisir Sunlight. Pourquoi? Parce que je prêche aussi pour ma paroisse, parce que je vends une formation là-dessus, la formation à Sunlight Suite 2, mais surtout parce que c'est un truc qui est simple, qui est pas cher, qui est super efficace, qui vous permet d'avoir un résultat quasi pro, super vite et pour vraiment pas très cher. Voilà, bref. C'est simple, clair, net, rapide, efficace, pas cher. Sunlight, c'est probablement pour moi l'un des meilleurs contrôleurs qui existe par rapport à tous ces critères-là. Ensuite, la vente. Important d'apprendre à vendre vos soirées. Je vous propose d'ailleurs une masterclass là-dessus. Il y a Chris qui l'a suivi. Je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont déjà suivi. C'est une méthode de vente complète qui est destinée aux artistes, aux animateurs de soirée, aux DJ pour vraiment réussir à vendre. C'est une méthode de vente en fait, tout simplement, hein, qui est le fruit de 20 ans d'expérience avec différentes phases et différentes phases de vente qui correspondent à d'autres métiers et aux souhaits, aux problématiques qu'ont les prospects qui font appel à des gens comme nous. Ensuite, la partie marketing, parce que ce que l'on vend au final, ça reste un produit, et un produit a beau être très bon, s'il a un mauvais marketing, il se vendra pas. Ensuite, il faut être un bon communicant, parce que même si vous avez un super marketing, vous avez un super produit, vous avez tout pour plaire, et vous êtes un gros con dans votre attitude, à un moment donné, ça risque de coincer. Le point suivant, c'est la gestion, et ça, je vais pas vous faire de cours là-dessus. Voilà, le point suivant, c'est une petite parenthèse. Je pense que c'est vraiment de faire des trucs pour les enfants, c'est un super bras de levier, ça peut vous apporter beaucoup parce qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de spectacles enfants, il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'animation pour les gosses. Et tant l'été dans les campings, devant des concepts d'animation pour les enfants, ça cartonne. Également pour les mariages en option, de dire aux mariés, pendant le cocktail je peux m'occuper des enfants, je leur propose un atelier, un machin, un truc. Salut Cédric. Et également en fin d'année pour les comités entreprises, il y a un super gros marché pour ça. Je vous en parle dans la masterclass de cette semaine que je vais vous proposer de suivre juste à la fin de cette vidéo. Je vous mettrai le lien. Le point suivant, c'est avoir une offre de vente additionnelle super large, d'avoir plein de ventes additionnelles à proposer à vos clients. Parce qu'une fois que vous tenez un client, c'est quand même plus facile de lui vendre des produits supplémentaires que de déployer des efforts pour trouver de nouveaux clients. Voilà, ça c'est une règle aussi, c'est une règle dans le commerce, hein, tout simplement. Ensuite, il y a un truc que j'ai oublié aussi, je ne l'ai pas mis d'ailleurs, je vais le rajouter. Bon match Mick. Il y a un truc que j'ai oublié aussi, c'est d'avoir des tarifs qui tiennent la route. Quand j'ai des tarifs qui tiennent la route, c'est de pas casser les prix et c'est d'avoir des tarifs qui vous permettent de gagner correctement votre croûte. Hein. C'est de pas vendre pour rien parce que sinon vous allez jamais vous en sortir. Et le dernier point, c'est de vous mettre en mode force de vente. C'est de mettre votre thermostat démarchage sur on, c'est d'allumer le thermostat et de vous dire voilà, je vais arrêter d'attendre que ça arrive, je vais arrêter d'attendre que Facebook me rapporte des contrats, je vais arrêter d'attendre que les annuaires gratuits ou payants me rapportent des contrats, je vais arrêter d'attendre que mon site internet me rapporte des contrats, je vais prendre mon téléphone, je vais me faire une liste, machin, etc. et je vais démarcher. Et dans cette masterclass,
que je vous propose aujourd'hui, c'est la masterclass de la semaine. Ben, j'ai listé une trentaine différentes. C'est une étude de cas, ça dure 1 heure. Pendant 1 heure, je vous explique sur un tableau eh bien, comment je fais pour avoir du travail toute l'année, à qui j'appelle, voilà, ce qu'ils cherchent, ce qu'on peut leur apporter, les budgets qu'ils ont, comment les contacter, etc. etc., etc. Voilà, je vous mets le lien tout de suite. Pour suivre cette masterclass, c'est super simple. Alors le lien, je vais vous le mettre, ça va être super facile. Le lien, je vais vous le mettre dans les commentaires, juste ici, comme ça vous allez la voir. Alors si j'arrive à la voir, hop, voilà, comme ça vous allez me dire si vous arrivez à le voir et si le lien fonctionne, parce que des fois, entre le téléphone et l'ordi, c'est un peu le bazar. Alors je vais essayer de vous mettre le lien. Tac. Voilà, je pense que c'est bon. Lien, alors je vais marquer ça ici, lien vers la masterclass de la semaine. La semaine. Alors, je vais faire plus simple. Je vais marquer ma méthode pour avoir des contrats toute l'année. Voilà. Alors pour ceux qui ont suivi les masterclass précédentes, à savoir l'animation première page de couverture, etc. et toutes les autres, vous avez pu voir que je me sors vraiment les doigts du truc pour vous faire des masterclass qui sont vraiment complètes, qui sont hyper efficaces et dans lesquelles vous apprenez vraiment, vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc pour en savoir plus sur cette méthode, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est en dessous là, que je viens de mettre dans les commentaires. Je vais le mettre dans la description aussi. Il y a une petite vidéo très courte, hein, je vous en parle brièvement. Et la masterclass, elle est terminée, elle est en cours d'upload sur le serveur, elle est à 35%. Il reste à peu près 1 heure de 51 minutes, pardon, de téléchargement. Allez, on va dire 1 heure de téléchargement. Et donc, si vous souscrivez à cette masterclass maintenant, si vous rejoignez cette masterclass maintenant, je vous mets un bonus. Qui est vraiment un truc, alors c'est un truc, c'est pas bien, c'est un truc de pirate, hein. C'est un truc, parce que vous savez que pour démarcher, c'est quand même bien de trouver les coordonnées des gens, c'est bien d'avoir leur adresse mail, leur numéro de téléphone, etc. Surtout leur adresse mail pour faire des mailings, pour envoyer la vidéo de vente qui marche bien, le mail qui présente bien, qui donne envie de vous contacter, etc., qui présente vos services. Et j'ai une astuce en béton armé pour... Ah, je ne veux même pas vous en parler parce que c'est pas bien, je devrais pas. Alors, c'est une astuce qui est tout à fait légale, mais en fait, ce qui est légal, c'est la manière dont vous allez exploiter les données que vous allez recueillir. Mais il y a une manière de faire en sorte que ce soit légal, de rendre un truc qui est pas... Enfin, bon, allez, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vous assure que j'ai un super bonus. C'est un truc de malade. Ce bonus, c'est pas compliqué. En 5 minutes, je vous explique la manip. Et en 5 minutes, vous prenez une grosse claque, vous vous dites « Waouh, c'est génial !» Et là, vous allez être comme un dingue. Vous allez utiliser ce truc-là tous les jours. Et vous allez démarcher comme un taré parce que vous allez voir, c'est un truc de folie. Voilà, j'aurais pu en faire une masterclass complète et tourner pendant 1 heure autour de cette astuce-là, mais... je préfère vous la mettre là-dedans. Voilà, bon bah écoutez, c'est terminé. Je vous souhaite une super soirée, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère qu'il fait beau par chez vous, voilà. Et puis bonne presta si vous allez bosser ce week-end. Le lien est dans les commentaires ci-dessous, ma méthode pour avoir des contrats toute l'année. Il y a une trentaine de sources de prospection. Je vous explique qui contacter, comment les contacter, à quelle période de l'année, ce qu'ils font, comment ils le font, toutes mes astuces perso. Il y a 20 ans d'expérience là-dedans. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!